عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق. Merci beaucoup. Je voudrais dire que c'est un CRD qui a réuni l'administration régionale et le comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda Lokomaf à l'effet de réfléchir ensemble sur les dispositions appropriées à mettre en œuvre pour le bon déroulement du Mawlid Nabi prévu vers la fin du mois de septembre. C'est une manifestation d'envergure internationale qui se déroule en deux temps parce que nous avons le Mawlid mais nous avons également le Gamouat. Donc ce qui fait que c'est des événements qui vont drainer des milliers et des milliers de pèlerins à Medina Baye. Sous ce rapport, il fallait réfléchir ensemble sur les modalités pratiques à mettre en œuvre pour nous permettre d'avoir une organisation parfaite, en tout cas où les pèlerins se sentiraient à l'aise. L'exercice est basé sur un cahier de doléances que le COMAF a soumis à l'administration, ce cahier. Et secteur par secteur, les chefs de service qui étaient conviés à la rencontre ont eu apporté des réponses jugées satisfaisantes par le COMAF pour l'essentiel. Il est vrai qu'il y a certains points qui nécessiteront l'accompagnement du niveau national. Et c'est ce qui justifie la réunion nationale qui sera présidée par M. le ministre de l'Intérieur incessamment. Nous avons passé en revue différents secteurs qui ont trait à la sécurité, à la santé, à la voirie, à l'assainissement, au ravitaillement en bois de chauffe avec les eaux de forêt. Donc sur tous les aspects en tout cas qui devraient concourir à une bonne tenue de cette manifestation. Le contexte a été bien pris en charge par les chefs de service dans leur réponse. Au-delà de l'hivernage, il y a même le contexte épidémiologique qui a été rappelé par le directeur de la santé et le médecin-chef de région, de district, marqué par l'apparition de maladies hydriques et diarrhéiques comme la crimée du Congo, avec un taux de létalité de 50%. Donc c'est pourquoi nous avons appelé l'attention du comité d'organisation sur le respect des abattages, parce que c'est des maladies liées généralement à la présence des animaux. Donc nous avons des abattages, des aires d'abattage qui ont été normées, qui ont été identifiées et nous avons encouragé le comité d'organisation à veiller à l'abattage de ces animaux-là au niveau de ces aires. Nous avons beaucoup insisté également sur les aspects des infections et des insectisations, donc pour nous permettre d'anticiper ou de prévenir ces maladies diarrhéiques ou hydriques, donc qui sont présentées déjà au Sénégal au niveau de la région de Kédougou. Et comme nous enregistrons beaucoup de mouvements de population qui nous viennent de toutes les régions du Sénégal, en dehors du Sénégal, donc il nous faut prendre à notre niveau toutes ces dispositions préventives pour nous prémunir contre ces maladies. L'essentiel du dispositif sécurité sera assuré par la police parce que nous sommes en zone police, c'est dans la commune de Kaolack. Et à ce niveau, la police, en rapport avec le GENI, va mobiliser 800 éléments, 500 barrières. Donc, et en amont, nous avons la gendarmerie également qui sera présente sur tous les grands axes qui vont mener à Kaolack, avec les autres services de sécurité, la douane, les eaux et forêts. Donc tous ces services de sécurité vont jouer leur partition donc, pour nous permettre en amont et à l'intérieur de la commune de gérer tous ces aspects sécuritaires. Merci beaucoup. Nous sommes satisfaits de l'engagement des chefs de service. Oui, ça, on peut le dire. Mais je commencerai au préalable par remercier les autorités administratives de Kaolack, en l'occurrence M. le préfet et le gouverneur, pour la tenue un peu à temps de ces deux réunions importantes qui déclenchent les échanges entre l'administration et le comité d'organisation à propos des activités préparatives du Mawlid international de Medina Baye. Ça vraiment, on tenait à les en remercier au plus profond du cœur et au nom de l'autorité de Medina et de toute la communauté des talibés. Ceci dit, on a fait le tour de tous les points. Certains engagements nous rassurent, mais sur certains secteurs également, nous continuons à attirer l'attention surtout des autorités centrales. Je tiens à aborder la question de la voirie urbaine de Kaolack.
Le premier point du cahier des sollicitations est la sécurité et la mobilité. Les gens qui s'occupent de sécurité ne pourront faire leur travail correctement que si la mobilité se passe normalement dans la ville de Kaolack. Et tous ceux qui connaissent Kaolack savent qu'actuellement, tous les axes à l'intérieur de Kaolack qui mènent à Médina méritent un travail important d'ici le Maouloud. L'axe principal qui part de la nationale numéro 1 vers Médina et tous les autres axes qui mènent vers Diourbel, qui mènent vers Gossas, les 2 voies qui sont au niveau de Niary Tally comme on les appelle, tout ça c'est des voies qui nécessitent un travail important d'ici le Gamou. Je pense que l'État central a besoin vraiment de venir en aide au service régional de l'Ageroute pour que ces travaux puissent être effectués avant le Maouloud, surtout que nous sommes en période hivernale. Je pense que insister sur la mobilité des gens est un point important qui peut contribuer positivement à une bonne organisation du Gamou. Ce qui est sûr, c'est que c'est là-bas qu'on va passer le Maouloud et Inch'Allah, il sera dans des conditions d'accueillir le Maouloud. Ça, vraiment, nous sommes en parfaite collaboration avec les gens qui s'occupent de ce travail sous l'autorité du Khalif. Et la question du centre de santé Médina Baye souhaite que ce poste de santé soit érigé en centre de santé pour mieux servir la communauté des chefs religieux, également la population de Kaolack en général. صلاة الله ثم السلام فطرها